Monsieur le Président, messieurs les conseillers, on a aujourd'hui la chance de pouvoir candidater pour organiser pas les prochains, mais les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Pour cela, il fallait qu'on réunisse un certain nombre de conditions. Le savoir-faire pour organiser les épreuves. Je crois qu'on l'a à travers les compétitions qu'on organise chaque année d'une manière récurrente. Les infrastructures, tremplin, pistes de luge, tentes de biathlon, patinoires, anneaux de vitesse. Le tremplin, on l'a à Courchevel. La piste de luge, de bob et de skeleton, on l'a à La Plagne. Le stand de biathlon, on l'a en partie, mais on l'aura totalement, normalement, au Grand Bornand en 2028, car ils ont candidaté pour organiser les championnats du monde. Un point noir, peut-être les patinoires, où on a beaucoup de patinoires. On a un championnat qui tourne même assez fort, avec une ligue Magnus qui est de haut niveau, puisque la France chemine un peu en direction des championnats du monde. Malheureusement, on a des patinoires dont la jauge, donc le nombre de spectateurs, n'est pas très élevé. La plus grande peut accueillir 5000 personnes. Et les jauges demandées par le CIO, c'est le double, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc, vous savez que dans cette opération, on va s'associer avec le Sud et Nice, certainement, si les Jeux nous sont attribués, fera construire une patinoire de cette taille-là. L'anneau de vitesse, alors on n'en a pas, puisque le dernier a été détruit, qui était à Albertville. Maintenant, tous les pays sont un peu dans la même situation, à part les Hollandais qui adorent ce sport. Il est assez peu pratiqué en France et dans les pays alpins. Donc le CIO, tenant compte de l'investissement, laisserait la possibilité à tout le monde, s'ils n'ont pas des anneaux, à tous les candidats, de pouvoir externaliser cette épreuve. Ensuite, il nous fallait la volonté et le soutien des élus, entre autres des conseils départementaux, des mairies, des sociopros, de la population locale. Et je ne pense pas mentir en vous disant qu'on a eu beaucoup de retours. Il n'y a qu'à voir la pile de courriers qu'on a reçus pour qu'on organise les Jeux olympiques. Enfin, le soutien de l'État français pour garantir le financement. En présentant une candidature commune avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça facilite les choses, car ils ont ce que l'on n'a pas, ou ce que l'on n'a pas encore, les clés de l'Élysée. Donc, ça fait qu'avec les clés de l'Élysée, on va avoir le soutien, et en ayant le soutien de l'État, la boucle est bouclée. Alors, quel intérêt à organiser ces Jeux tout de suite en 2030, et pas plus tard? Déjà parce qu'il y avait une candidature qui était annoncée, qui était très sérieuse, c'était Salt Lake City, et ils ont retiré leur candidature pour candidater en 2034. Et puis ces Jeux auront une particularité, c'est qu'ils vont écrire un petit peu l'avenir, dans le sens où le CIO a décidé, peut-être que pour l'avenir, si la dégradation climatique continuait, un certain nombre de pays seraient qualifiés et il ferait tourner les Jeux un peu sur ces pays-là, comme on a en ski tourné avant le Kandar avec Chamonix et Wengen. Donc ça serait bien quand même qu'on puisse faire partie de ce wagon-là. Les conséquences d'organiser les Jeux, bien évidemment, ceux-ci sont un réel booster pour la pratique des sports d'hiver et la découverte de la montagne. À titre personnel, j'ai vécu 2 Olympiades, Grenoble et Albertville. Je peux vous dire que c'est tout bénéfice pour la montagne. En 1968, en plus des infrastructures routières, le ski de fond a connu un réel engouement. Il est devenu un sport populaire. On comptait entre 1000 et 1500 pratiquants avant les Jeux de 68. 2 ans après, il y avait plus d'1 million de pratiquants. En parallèle, le ski alpin s'est grandement démocratisé. En 1992, les Jeux ont permis, entre autres, de désenclaver la Savoie, principalement la Tarentaise, qui aujourd'hui fait des Trois-Vallées le plus grand domaine de ski au monde. Alors, quel est le match? Bien entendu, les pays concurrents, qui sont la Suisse et la Suède. Quelles sont nos chances et nos handicaps? Nos chances, je le disais, notre savoir-faire, des infrastructures existantes,
le soutien de pratiquement tout le monde de la montagne, le soutien de l'État français. Enfin, on a démontré lors des derniers championnats du monde à Courchevel-Mérivelle cet hiver qu'on savait aussi gérer. Et vous savez, comme ça tient à cœur au président, de pouvoir faire des économies et de pouvoir rester dans le budget. Et sur un budget total de 55 millions d'euros, il y a eu un excédent évalué aujourd'hui à 3 millions et 3,6 millions d'euros sur l'organisation des championnats du monde, alors qu'un mois après, il pleurait qu'il allait leur manquer 1 million d'euros. Donc le résultat est là et on ne peut que s'en réjouir. Nos handicaps, principal handicap, évidemment, ce sont nos concurrents. Si on n'en avait pas, on partirait plus serein. 2 pays qui ont une culture et un savoir-faire d'organiser les grandes compétitions de sport de neige. La Suisse a organisé que 2 fois les Jeux Olympiques, et la dernière fois il y a 75 ans, puisque c'était en 1948. Elle a organisé avant en 1928. La Suisse, comme la France, a de belles infrastructures, on parle à notre vitesse, et puis au niveau du hockey, le hockey suisse est un peu supérieur au nôtre, ce qui fait qu'ils ont des patinoires avec des jauges plus importantes. La Suède n'a jamais organisé les Jeux. En termes d'infrastructure, ils partent un peu plus loin que nous, puisqu'ils n'ont pas de piste de luge et de bob. Alors le résultat, ça se passera en 2 temps. Le premier temps, c'est tout près, c'est le 21 novembre, où on va passer un grand oral, et on saura si on est qualifié pour jouer la finale. Donc je pense honnêtement que les 3 pays seront qualifiés, parce qu'il y a 3 bons dossiers. Et la présentation du dossier final, je ne sais pas la date, on ne sait pas encore la date, mais ce qu'on sait par contre, c'est que le résultat de ça devrait intervenir après les Jeux de Paris, parce que si on ne gagnait pas, parce qu'on y va évidemment pour gagner, ça ferait tâche de l'annoncer à Paris. Voilà, et d'organiser les 26e Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. D'ici là, soyons tous derrière la candidature des Alpes françaises pour 2030. Merci.